Moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Série d'été 6, le temps de faire court, une éternité. Alors il faut que je vous rappelle un peu quelle était l'ambition de ce livre. En faire une introduction accessible sur la question du spécisme, en répondant de façon claire et pédagogique à la plupart des idées reçues qui circulent sur les animaux, sur l'antispécisme, sur les véganes, etc. Donc, le but était vraiment de faire quelque chose de court pour chaque idée, qui réponde de façon assez directe à une mécompréhension, à une objection ou à un mauvais procès. Initialement, mon éditrice, Gaëlle Bidan, m'avait donné comme indication 6000 signes en moyenne, donc disons autour de 4-5 pages par chapitre. Et globalement, une fourchette entre 3000 minimum et 9000 grand max que je n'étais pas censé dépasser. Bon, puis après, je me suis mis à faire un peu trop long et j'ai tenté de négocier en supposant que c'était 9000 sans les espaces. Je l'ai mis en commentaire du chapitre en mode légèrement trop long, mais peut-être ça passe. Et Gaëlle est repassé derrière en haut lecture sur le document et a rajouté « Non, c'est bien avec les espaces ». Voilà, raté, j'aurais essayé. Mais alors, à force de pousser les recherches pour chaque chapitre et de vouloir aller en profondeur dans la déconstruction de chaque idée reçue, je me suis vite rendu compte que j'allais de moins en moins vers une réponse courte et directe, comme c'était initialement attendu, et de plus en plus vers une structure du style commencer par bien identifier l'idée reçue, le type d'acteurs sociaux qui la produisent et qui la font circuler, en gros dire d'où ça vient, dans le carnisme ou le spécisme. Ensuite, rapidement, montrer que ça tient pas debout, vraiment faire ressortir le mieux possible l'absurdité ou l'erreur que l'idée contient pour que ça devienne vraiment absolument évident et incontestable. Donner quand même plusieurs arguments complémentaires pour démonter l'idée reçue. Et pour finir, en général, je faisais une remontée en généralité, c'est-à-dire que je replaçais l'idée fausse au sein de l'idéologie spéciste. C'est-à-dire j'essayais d'expliquer à quoi elle sert, de quoi elle relève, et qu'est-ce que ça dit sur comment le spécisme se structure, se perpétue, et avec quelles autres idées, par exemple oppressives, conservatrices ou autres, ça peut être relié. C'était pas une structure que je tenais à appliquer de façon rigide, d'ailleurs je trouvais même pas ça souhaitable, parce que j'avais peur que ce soit lassant à force pour les lecteuristes de retrouver toujours la même structure entre les chapitres, même avec des idées nouvelles à chaque fois. Mais c'est une façon d'écrire qui a émergé assez spontanément, à force, et dont j'avais de plus en plus de mal à m'éloigner finalement, vu qu'elle me semblait quand même le plus à même de remplir simultanément les deux objectifs que j'avais pour chaque chapitre. Donc un, démonter l'idée spéciste en la replaçant dans l'idéologie globale, en la situant précisément, et deux, en retour, en réponse, développer un aspect de la théorie antispéciste qui est le mieux à même de déconstruire cette objection. Dans l'idée qu'en prenant l'ensemble des chapitres de l'ouvrage, en répartissant les idées, j'aurais eu l'occasion de déplier tous les éléments les plus importants de l'antispécisme et montrer à quel point c'est une théorie élaborée, riche, puissante et vraiment utile pour la lutte pour les autres animaux. Et avec toutes ces ambitions, la limite de 9000 signes par chapitre, elle était vraiment de plus en plus difficile à respecter. Et globalement, disons que je m'y sentais tenu quand même, un peu contractuellement. Mais bon, oups quand même, désolé Gaëlle, je sais que j'ai abusé pour les chapitres écrits les 2 derniers mois, que c'était de pire en pire. Et donc ça faisait que j'écrivais une première version détaillée de ce que je voulais exprimer ou défendre dans le chapitre, qui était souvent trop longue et qu'il fallait ensuite couper, restructurer, condenser pour que ça rentre dans les clous. Et je pense que c'était un exercice vraiment précieux et intéressant parce que ça m'a forcé à avoir un développement extrêmement efficace où chaque paragraphe devait vraiment dire quelque chose de nouveau et faire avancer l'argumentation. Et ça obligeait aussi à rendre le style meilleur, je pense, histoire de communiquer des idées complexes en peu de mots et de la façon la plus claire possible, sans se répéter, mais en variant tout de même les approches pour arriver à un même point d'arrivée où convergeaient les arguments. Parce que j'essayais en général de montrer la diversité des approches sur chaque question. Et ça forçait aussi, du coup, à soigner particulièrement la répartition des idées au fil de l'ouvrage, en développant à fond chaque idée qu'à un seul endroit, et de préférence l'endroit vraiment parfait où ça répond le plus naturellement à l'idée reçue, bien sûr, ou en tout cas, ça m'invitait à toujours prendre un angle ou une exposition différente et complémentaire si je reparlais de la même idée. Et pour le reste, à faire des renvois aux chapitres pertinents dans l'ouvrage, plutôt que de redévelopper à chaque fois. Et résultat des courses, c'était pas écrire un premier jet du chapitre qui prenait le plus de temps. C'était réduire ensuite, le retravailler pour le rendre efficace, bien écrit, avec des punchlines qui disent en une phrase bien tournée ce que je mettais un demi-paragraphe à développer avant. Et des fois, j'ai été hyper surpris de constater que finalement, j'avais pas besoin d'autant de mots pour exprimer ce qui me semblait important, et que je pouvais vraiment réécrire d'une façon plus concise, qui rendait le chapitre à la fois plus court, plus clair et plus efficace.
Un peu la même surprise que j'ai parfois en rando, d'arriver à faire rentrer mon grand duvet dans son petit sac là, à force de le tasser dedans. Pareil ici, la même quantité d'idées, mais compressées à bloc, ça rentre. Mais faire ce travail là de condensation, ça se faisait vraiment pas tout seul, et surtout ça se faisait pas sans peine. Les idées finissaient certes par rentrer, mais j'avais les 2 genoux bien dessus et la sueur au front. D'ailleurs, l'ami qui me relisait m'a fait rire un jour en laissant un commentaire en haut des chapitres. 9500 signes, il faut dégraisser le mammouth. Et il avait raison en soi, mais c'était souvent un vrai crève-cœur d'avoir à enlever des idées ou des formulations que j'avais pris du soin à trouver et qui me semblaient importantes, mais qui allongeaient effectivement un peu trop le chapitre et le rendaient moins percutant. Du coup, je restais souvent coincé à cette étape un peu inconfortable, le stade négociation du deuil où je me dis que bon, c'est pas si grave finalement, c'est légèrement plus long mais ça vaut le coup. Voilà, alors qu'en fait, il fallait bien réduire, c'était important. Et donc voilà le paradoxe du chapitre court. Initialement, quand je m'étais imaginé l'écriture, je me disais ce serait facile et rapide, 40 idées reçues, on y répond, tac au tac, ce sera super. Et finalement, pas du tout, surprise de plus, découverte pendant l'écriture, ça me rajoutait plutôt énormément de travail. Je dirais même que le chapitre était sûrement 2 fois plus long à écrire que si j'avais pu faire 2 fois plus long, sans avoir à tout reprendre. Bizarre hein, comme arithmétique, divisé par 2 d'un côté, mais fois 2 de l'autre, j'ai toujours pas compris. Enfin, ça a fini par devenir un peu éreintant de vouloir à ce point bien faire les choses, un peu syndrome du bon élève. Ça représentait vraiment un lourd travail qui demandait une concentration très acérée pour faire tout un travail de sélection des idées, de travail sur les formules, de raffinement des transitions, de passer beaucoup trop de temps sur les sous-titres au sein du chapitre afin qu'ils communiquent un maximum d'informations possibles, qui soient vraiment très transparents, très percutants et au service de la compréhension et de l'argumentation. Et les autres éléments auxquels, outre le cœur du chapitre, j'ai prêté une attention particulière, c'était le tout début et la toute fin. C'est-à-dire la conclusion et ce qu'on appelle l'accroche, qui, en peu de mots, doit nous permettre d'entrer de la façon la plus intéressante et pertinente possible dans le sujet traité, nous mettre en situation pour que le développement réponde clairement à un besoin de compréhension, qu'on soit happé par le chapitre. Et à ce sujet, j'avais été prévenu, trouver une bonne accroche, c'est vraiment pas évident. Mon éditrice m'avait dit, tu verras, la conclusion ça vient un peu tout seul à la fin, mais trouver une bonne accroche pour tous les chapitres, c'est un vrai défi. Et vous faites ça fois 48 chapitres au final, imaginez-vous. Une fois de plus, je pensais qu'écrire un livre qui soit morcelé comme si j'écrivais des articles indépendants pour chaque idée, finalement ce serait plus facile, plutôt que d'avoir à affronter un énorme édifice à écrire d'un coup. Mais finalement, sur ces aspects-là aussi, ça a multiplié un peu la charge de travail. Alors qu'autrement, dans un ouvrage qui s'enchaîne d'une traite, je dirais qu'il n'y a normalement pas à trouver une accroche à chaque chapitre, je crois. Gaëlle avait donc raison. Enfin, raison de dire que l'accroche c'est pas facile, mais je suis pas d'accord avec elle sur les conclusions, parce que misère, j'ai aussi galéré pour les écrire souvent. C'était, je trouve, pas non plus facile à faire, parce que fallait finir de façon assez punchy, tout en rebouclant sur l'idée reçue, mais sans juste répéter des éléments du développement, ce qui était un peu inutile vu que c'était littéralement 1 ou 2 pages avant, il n'y avait pas besoin. Et j'ai constaté à plusieurs reprises que je tombais dans l'un ou l'autre écueil suivant. Soit je faisais une conclusion trop plate, un peu répétitive, qui apportait pas grand-chose et laissait pas une impression très forte pour finir. Soit, à l'inverse, je partais dans une espèce d'envolée lyrique où, pour m'assurer qu'elle soit mémorable et impactante, j'allais un peu trop loin en martelant l'idée d'une façon qui pouvait paraître trop dogmatique, en forçant un peu trop le trait. Bref, l'idéal, c'était d'arriver à une formule finale qui soit à la fois sobre et assez marquante pour que la lectrice sorte du chapitre en se disant « Ah ouais, putain, c'est tellement ça !» Et c'était un équilibre pas facile à trouver. Et ça m'est arrivé de rédiger plusieurs conclusions différentes, 2 ou 3, et en fait d'attendre les retours de mes relectrices pour m'aider à choisir laquelle serait la plus appropriée, la plus percutante, la mieux écrite. D'ailleurs, je faisais presque toujours la même chose pour les sous-titres, aussi des parties au sein des chapitres. Comme je passais beaucoup de temps à brainstormer pour essayer de trouver les meilleurs sous-titres, j'en trouvais plusieurs de bien, je crois, et après, du coup, j'hésitais entre plusieurs, normal. Donc je l'ai laissé sur le côté en commentaire pour voir lesquels auraient le plus de succès finalement, et aussi moi-même pour me laisser le recul avant d'arrêter mon choix. Je dois vous dire que certaines accroches et conclusions de chapitres comptent aujourd'hui parmi les passages dont je suis le plus fier.
mais ça m'a pris un temps fou pour arriver à ce niveau de satisfaction de mon travail. Et c'est là que j'ai compris le paradoxe du chapitre court. Je croyais que ça simplifierait l'exercice, mais en réalité, ça m'a vraiment donné 2 fois plus de boulot, je crois. Et forcément, à force de me plier à cette gymnastique, j'y ai laissé pas mal d'énergie, parce que tout se transformait pas en feu d'artifice créatif. Il y a eu des moments d'exaltation, ouais, mais aussi des chapitres un peu arrachés à la douleur, où chaque phrase me paraissait plate, forcée, et où l'argument refusait de prendre forme, et où j'étais pas content du résultat, et où du coup j'y passais beaucoup de temps. Et c'est là que la frontière s'est tracée entre les chapitres que j'aimais écrire et ceux que j'ai traînés comme un boulet. Ceux qui m'ont porté et ceux qui m'ont au contraire épuisé. Ceux que j'ai adoré écrire et ceux que j'ai vomi, dont je voulais me débarrasser à tout prix. Mais je vous raconte ça dans le prochain épisode. Chapitre chéri, chapitre maudit. Bisous.